Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la ville de la Possession organisait une journée d'information et de découverte à la Maison du Cœur de Ville le 30 mars dernier. Animation et stand, ateliers pour enfants, conférences sur le thème du développement durable. On ouvre la semaine européenne du développement durable, donc semaine européenne, donc c'est une petite innovation. Et dans ce cadre de la semaine de développement durable, la ville de la Possession a souhaité mettre en place plusieurs ateliers, une petite animation théâtre, un compte rendu des enfants de certaines écoles sur leur vision de la ville de demain, hein, la vie dans le futur écoquartier de la Possession, cœur de ville, à l'horizon 2025. Les enfants sont pour moi un des vecteurs de ce changement. Hein. Les enfants qui sont sensibilisés à ça aujourd'hui, dans 10 ans, sont des futurs citoyens. C'est eux qui trieront leurs déchets, c'est eux qui seront acteurs d'une moindre consommation d'énergie, une consommation plus intelligente de l'eau, de leur déplacement, hein, dans le cadre de leur vie professionnelle, de leur vie privée, sociale. Donc tout à fait, c'est vraiment un des vecteurs. Alors, il était important pour nous de donner le top départ de la Semaine européenne de développement durable sur le site de la Maison Cœur de Ville. Cœur de Ville fait partie donc de notre périmètre de ZAC Cœur de Ville qui vient d'obtenir la démarche, donc l'entrée dans la démarche écoquartier. Donc c'était extrêmement important pour nous de donner, de marquer cette semaine de développement durable ici. Parce qu'en effet, le projet d'écoquartier de la commune de la Possession va permettre demain, à l'horizon 2025, d'accueillir plus de 5000 personnes. Et le fait de travailler avec les enfants des écoles, des collèges, c'est en fait faire parler les futurs habitants de ce périmètre de la commune de la Possession. Alors Fabien Georgel, chargé de communication à l'Observatoire réunionnais de l'air. Alors ça va dépendre de où on le respire. Si on respire de l'air dans un embouteillage entouré des pots d'échappement des voitures, effectivement la qualité de l'air sera dégradée. Après, globalement, sur nos stations de mesure, la qualité de l'air est bonne à La Réunion. La semaine dernière, on a eu quelques problèmes liés à l'éruption volcanique, notamment sur les stations de Bourg-Murat, où là, le volcan est quand même un risque pour la qualité de l'air à La Réunion qu'il ne faut pas négliger, notamment en termes de prévention pour les personnes les plus sensibles. Mais globalement, la qualité de l'air à La Réunion est bonne. Ici, nous sommes à la Possession, la qualité de l'air est bonne, actuellement, a priori. Même s'il peut y avoir des influences, notamment de toute la zone industrielle qu'on peut retrouver derrière nous, ou du trafic automobile sur la 4 voies. Et voilà. Et après, ça va dépendre des projets d'aménagement de La Réunion. Le fait de structurer La Réunion avec des réseaux de transport en commun pourra permettre d'améliorer la qualité de l'air liée au trafic automobile notamment. Et tout ça dépend de la volonté des aménageurs forcément. Donc le transport en commun, le train ou tout système qu'on pourra trouver pour se déplacer sans prendre forcément sa voiture individuelle, renforcer le covoiturage, déjà c'est ce qui se passe en ce moment, ça permet de créer moins d'embouteillages et donc moins de pollution pour les gens qui habitent à proximité des routes. David Bentet, trésorier du GAB, le groupement des agriculteurs biologiques. On est présent aujourd'hui pour représenter un petit peu l'agriculture biologique à La Réunion. On est en train de faire différentes actions dans différents domaines pour promouvoir un peu les produits à La Réunion et d'origine biologique certifiée. Oui, là on est en train de travailler sur différents domaines. Donc au niveau des cantines scolaires, on est en train de travailler là-dessus pour faire goûter aux enfants les produits issus de l'agriculture biologique produits localement. On travaille également sur des marchés bio au niveau de différentes communes. Là, le week-end prochain, avec une autre association comme la VAB, à Brapanon, il y a un marché bio qui sera dimanche prochain. Voilà, on essaye de faire connaître et de mettre en relation nos producteurs avec les consommateurs. Alors aujourd'hui, on tient un stand de sensibilisation sur aux économies d'eau. L'Office de l'eau Réunion, en fait, en charge d'études et de suivi de la ressource en eau sur le bassin de La Réunion. Et là, aujourd'hui, on sensibilise sur les économies d'eau. Donc on fait la présentation des équipements hydroéconomes qui permettent de faire des économies d'eau à la maison. Donc là, premièrement, là, sur la robinetterie par exemple, on a 2 types de robinets. On a les robinets mélangeurs et les robinets mitigeurs. Alors lequel est plus hydroéconome, lequel permet de faire des économies d'eau?
Juste en démontrant simplement, lorsqu'on a besoin de se laver les mains par exemple avec un robinet mélangeur, il faut déjà actionner 2 manettes, régler la température de l'eau. Donc déjà là, on gaspille une certaine quantité d'eau. C'est peut-être une petite quantité d'eau, mais rapporter ça par jour et sur l'année, ça fait quand même pas mal d'eau gaspillée. Donc il faut refermer, parce que quand on se savonne les mains, il faut refermer l'eau. Donc ça encourage pas à faire les gestes éco-citoyens qui sont nécessaires pour faire des économies d'eau. Par exemple là, avec le mitigeur, j'ai besoin de me laver les mains. Je règle la température avec une seule manette, l'ouverture, la fermeture, j'ouvre, je me rince, je ferme pour ne pas gaspiller l'eau, je me savonne tranquillement les mains, je mets pas de savon partout en réouvrant, je me rince et ça y est, mes mains sont propres et j'ai pas gaspillé, j'ai limité mon gaspillage d'eau. Donc ça, rapporté sur l'année, ça fait énormément d'économies. C'est pareil, au niveau du bec du robinet, on peut installer un petit équipement hydroéconome qui s'appelle un mousseur ou un aérateur. D'accord ? Donc ça permet de faire 50% d'économie d'eau. On passe de 10 litres par minute à 5 litres par minute. Là, vous voyez, l'eau, elle est transparente. Elle est transparente. D'ailleurs, je n'ouvre pas à fond parce que sinon, ça pourrait déborder. Et en rajoutant le petit équipement, vous avez l'eau qui est toute blanche, en fait, qui est constituée de petites bulles d'air. Le système est très simple, en fait. Il y a de l'eau qui passe à travers, qui est propulsée à travers. Vous avez de l'air qui va passer, qui va être aspiré sur le pourtour, qui va rentrer à l'intérieur et qui va créer une zone de turbulence. On va remplacer 50% de l'eau par de l'air. Donc on va faire 50% d'économie. Et ça sur tous les usages, au niveau de la cuisine, de la salle de bain, partout où il y a un robinet en fait. Ce jeune sportif réunionnais brille déjà sur la scène nationale et internationale. Il a surpris tout le monde en juillet 2014 en décrochant le titre national chez les cadets au Menuire dans sa discipline de prédilection, le VTT descente. Classé 3e au mondial junior dans sa catégorie 1998 et 11e en scratch en mondial junior 97 et 98, il prend l'avion aujourd'hui pour Édimbourg en Écosse. En effet, c'est à Fort William, à quelques 3 heures de route d'Édimbourg, qu'il va affronter une fois de plus les meilleurs mondiaux de sa catégorie. Jordan Payette est au micro de Télécréole. Je suis âgé de 17 ans. Dans la vie, ma passion, c'est le VTT descente. J'ai commencé le VTT descente en 2013. J'étais en minime. Et la première année que j'ai fait vice-champion de la Réunion. Puis l'année qui suivait, j'ai fait la première fois champion de la Réunion. Dans ma discipline, ce qui me plaît le plus, c'est les sensations fortes qu'il y a dans la descente. C'est l'adrénaline, les conditions climatiques et tout ça me plaît. Dans les sentiers, dans les montagnes, il y a des stations de ski. Dans l'hiver, ils font du ski, on prend les remontées mécaniques et tout pour faire ça l'été. Je fais partie du club de la SPA. Je suis en catégorie junior première année. Grâce à mon frère a toujours fait le VTT descente et moi j'ai toujours vu dedans. Je l'ai suivi en gros. Il n'y a pas d'entraînement en club, on s'entraîne tout seul, on va rouler tout seul, c'est plutôt mon père mon entraîneur. Après il y a le sport, il faut faire du sport, les pompes, les abdos, tout ce qui se mettre en forme physiquement. Ce qui revient le plus cher, c'est l'achat du vélo déjà. Mais moi j'ai été sponsorisé, j'ai eu mon vélo. Et là, c'est plutôt les déplacements là, qui vont me revenir cher. Mes sponsors sont Engine Oasis et Scott. Je l'espère un jour être dans une équipe mondiale, de rouler au haut niveau tout le temps. Allô? Merde, c'est le répondeur. Bon, Abdel, c'est Sopra. Je suis devant la gare Saint-Charles, là. Bon, je t'attends, hein. Dès que j'arrive, tu m'envoies un texto, je te récupère direct, que je te fasse visiter ma ville. Car Marseille, c'est ma life, la vida loca. Oui, my life, les soirées des chichas. Oh, my life, c'est de Massilia. Oui, my life, tant pis, c'est Dieu qui part. Donc laisse-nous faire le show. Entouré de l'héros. Oui, laisse-nous faire le show. Entouré de
y a pas la pluie, mais tu peux y voir un arc-en-ciel. Y a les Comores et le Maghreb, capitale du foot, du funk et des longues barrettes. L'Italie dans la dégaine, une voiture de loc dans les rues d'Espagne le week-end. Du plan d'Ao jusqu'au panier, le langage fait peur à Hortefeux et Fleur en panier. Sur le chantier c'est la Turquie, dans chaque bloc tu peux trouver au moins 3 familles Mendy. Le samedi, les mamans font des you-you, une pensée pour ceux qui ne font que des yo-yo. Yeah, OM sur le torse, ça danse le Mia devant les barres. Je te présente ma magnifique ville, Abdel, car c'est ma life. La vida loca, oui my life, des soirées, des chichas. Oh my life, c'est de Marseilla. Oui my life, tant pis c'est tu qui pars. Donc laisse-nous faire le show, entouré de méros. Oui laisse-nous faire le show, entouré de méros. Voilà. Tous ces numéros correspondent à un joueur de l'équipe professionnelle. D'accord? Donc là, par exemple, quand tu es numéro 22, Ishi Batshuayi. D'accord? Kamali, 14. Ça, c'est pour les auto 20. 14. D'accord? 15. 15, Yann. Exemple, on fait plein les yeux. Bon, les garçons. Je vous laisse vous préparer. Je m'appelle Nicolas Mousset, je suis éducateur des U13, U12, U13 de l'Olympique de Marseille. Voilà, et on va faire un match contre des Réunionnais pour qu'ils puissent s'amuser et prendre plaisir ici à Marseille, tout simplement. C'est un match déjà pour l'amusement, on va dire, que les petits s'amusent, prennent plaisir. Ce sera déjà une très très bonne chose. Voilà, après démontrer les qualités qu'on peut avoir ici en France et voilà, leur faire plaisir tout simplement. Ce que nous devons faire déjà, c'est qu'ils s'amusent. Et pour nous, tant qu'ils sont heureux, ben pour nous, on est heureux. Il faut qu'ils s'amusent parce qu'ils viennent de loin et il faut qu'on prenne plaisir nous aussi. On va quand même essayer de gagner, mais tout en s'amusant. C'est l'occasion surtout pour eux de venir un peu découvrir la commanderie, le club et puis aussi de venir jouer contre des petits de la métropole. Donc voilà, c'est surtout un mouvement plus convivial et histoire de bien rigoler un petit peu. Qui prennent du plaisir, qui s'éclatent et puis après le reste c'est anecdotique, mais qui prennent énormément de plaisir, qu'ils en prennent plein les yeux et puis comme ça pour le retour à la Réunion, ça sera que du bonheur. La troisième année dont je suis parrain, donc ça va, commence à prendre un peu nos repères et puis on essaie de faire de mieux en mieux chaque année. Laisse Eric, demande à les contre ça, Eric. Ah, ça va. Lui, lui, lui. Non, lui, on met le gardien. Lui, on met le gardien. Un petit moment partagé avec les jeunes, c'était un bon moment, on a bien rigolé. J'espère et je pense que ça leur a plu et puis c'est bien de pouvoir participer, de faire des petites rencontres comme ça avec les jeunes. Tout ce que je peux leur dire, c'est de profiter de ces moments-là. Ils ont eu la chance extraordinaire de pouvoir vivre énormément de choses et nous on participe à notre manière en donnant un peu de temps et en jouant un peu avec eux et voilà, de prendre du plaisir, de profiter et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Cette rencontre, déjà ça leur fait plaisir je pense, et nous aussi les joueurs ça fait plaisir de pouvoir participer à une petite rencontre comme ça. Ça rappelle notre jeunesse
Donc on passe un bon moment, j'espère qu'aussi ils passent un très bon moment avec nous et j'espère que ça va continuer. Il reste encore une dernière mi-temps, donc j'espère qu'ils vont se faire plaisir encore. Quand ils viennent sur un terrain de foot, c'est la première chose, se faire plaisir, c'est ça le principal. Parce que nous quand on était jeunes c'était pareil, quand on joue au foot c'est pour se faire plaisir et qu'ils continuent comme ça. C'était bien, super. Un grand entraîneur pour nous tous. C'est la première fois qu'on fait ça. C'était bien, mais c'était un peu dur. Parce que c'est bon jouer au football. Mon joli bouquet, mon bon monsieur, la toute jolie couleur c'est qu'il veut. Lui transpire la rosée, gentille madame. Voilà qu'il y a lu grand matin brûlé. Et dame-moi un poste panier, à vous-même va choisir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.